Alors, nous continuons ce soir notre parcours pour la guérison du cœur. Et là, nous sommes au centre. Nous sommes dans la deuxième session et nous sommes vraiment au cœur de la guérison. Nous allons donc apprendre à recevoir notre guérison, la guérison de notre cœur. Nous avons vu que Dieu, bien sûr, s'intéresse à notre cœur personnellement et que nous sommes à son école pour apprendre. C'est l'école du Saint-Esprit, c'est merveilleux l'école du Saint-Esprit, pour apprendre à protéger notre cœur. C'est important, il faut protéger votre cœur. Il faut le protéger comment? En chassant les mauvaises pensées. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, en nous souvenant à qui nous appartenons. Amen. Et je suis sûre, chez vous, vous êtes en train de dire, évangéliste, j'appartiens au royaume de Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. Troisième point, nous avons vu aussi, c'est en faisant une pause, une sélo, une séla, une pause, c'est-à-dire en levant les yeux vers le ciel et en bénissant. En toutes circonstances, nous devons bénir. Nous sommes appelés à bénir et non à maudire. Et puis, quatrième point, en toutes circonstances aussi, c'est à faire confiance à Dieu. Faire confiance totalement, lui faire complètement, totalement confiance. Alors, c'est quoi finalement faire confiance à Dieu? Qu'est-ce que faire confiance à Dieu? Eh bien, faire confiance à Dieu, c'est croire en lui. C'est repousser tous les raisonnements et complètement, totalement s'abandonner en lui, s'abandonner dans ses bras d'amour et vivre par la foi. C'est tellement simple, vivre par la foi en Jésus-Christ. J'aimerais prendre deux petits exemples. Vous savez que Myriam, ma fille, est sage-femme et je voudrais prendre l'exemple de la sage-femme. Lorsque nous sommes enceintes et que voilà, le temps est arrivé, que le bébé va naître. Nous savons que nous avons un bébé et nous avons confiance, nous disons oui, il est là, nous l'avons senti pendant des mois, il a bougé, son petit pied qui est sorti comme ça de notre ventre, c'est tellement merveilleux. Mais lorsque nous arrivons à la clinique ou à l'hôpital, eh bien, nous faisons confiance à la sage-femme. Si la sage-femme n'est pas là pour nous aider, pour mettre au monde cet enfant, c'est dramatique. La sage-femme est là et elle est là et nous mettons notre confiance en elle parce qu'elle connaît son métier, parce qu'elle a appris son métier. Et c'est ça qui est important. Nous lui faisons complètement confiance. Nous lui remettons vraiment tout notre accouchement vraiment dans ses mains, même si nous savons que nous mettons, nous en tant que chrétiens, chrétiennes, nous remettons tous nos temps dans les mains de Dieu. Mais nous avons besoin des uns et des autres. J'ai besoin de vous. S'il n'y avait personne de connecté aujourd'hui, je ne vais pas me prêcher à moi-même. J'aime vous partager ce que le Seigneur a placé sur mon cœur. Alléluia. Regardez, deuxième exemple. J'aime voir les trapézistes au niveau qui font leur cérémonie, leur action dans un cirque. Je trouve ça merveilleux. Comment un trapéziste va lâcher son trapèze et attraper les mains de l'autre? Oh, vous me direz, il y a le filet en dessous qui rassure. Mais il faut bien se rattraper les mains, il faut bien se lancer, abandonner le trapèze pour rattraper la main de l'autre trapéziste. Je trouve ça tellement merveilleux. Ça m'a toujours montré ô combien nous pouvons vraiment faire confiance. C'est important de faire confiance. Et c'est cela que j'aimerais vraiment vous partager aussi aujourd'hui. Faire confiance à ce Dieu merveilleux qui veille sur nous depuis si longtemps. Depuis des années, Dieu veille sur ma vie. Quand je réalise des fois par où je suis passée, j'aurais pu mourir, je vous assure, j'aurais pu être... on aurait pu me tuer, on aurait pu me violer, on aurait pu me faire de tas de choses, mais Dieu avait sa main sur ma vie et il m'a protégée, il m'a gardée de tout cela. Il m'a gardée, Dieu veille. Quoi que il se soit passé dans votre vie, je vous assure, Dieu veille sur vous
depuis très longtemps, depuis très longtemps. Sa parole est si merveilleuse. Lisons dans Ézéchiel ce que déclare le livre dans Ézéchiel chapitre 36 verset 26. Amen, vous êtes avec moi? Ézéchiel, alléluia, il est toujours avec nous. God with us, Dieu est avec nous. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai, c'est-à-dire retire de votre cœur, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je vais le relire. Amen. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair un cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair. Mais c'est quoi finalement? Qu'est-ce qu'un cœur de chair? Eh bien, un cœur de chair, mes amis, c'est accepter que le Saint-Esprit vienne et transforme par sa puissance, qu'il transforme vraiment notre cœur, qu'il transforme notre âme, qu'il transforme notre être tout entier. Le Saint-Esprit est le Paraklétos. Le Saint-Esprit est celui qui va ôter toute dureté en nous. La dureté est vraiment l'image du monde. Et il va ôter cette dureté et il va placer, l'amour, qui est un aspect du fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Il va placer l'amour, il va placer la bonté, il va placer à chaque fois la paix. Plus j'avance avec le Seigneur et plus je réalise que dans toutes circonstances, même si les choses sont difficiles, même si les gens ou les circonstances sont contraires ou contre vous, le principal, c'est de toujours demeurer dans la paix de Dieu et d'agir, amen, et d'agir avec la grâce. Toujours, nous sommes enfants de Dieu et Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est la grâce. C'est sa nature, c'est sa nature. Il a toujours les bras grands ouverts. Oh, alléluia, alléluia. Mais c'est à nous, mes amis, c'est à nous de lui laisser la possibilité d'agir. Ah, nous y voilà. Nous sommes au cœur du sujet. Nous sommes au cœur du sujet. Laissons-le agir. Laissons. Des fois, vous savez, quand je suis en campagne d'évangélisation, il y a des personnes qui viennent pour la guérison physique ou sentimentale ou émotionnelle. Et ils sont comme ça, ils ont les mains fermées. Des hommes même viennent des fois les bras comme ça fermés. Et d'autres ont leurs petits poings comme ça, tout fermés. Et délicatement, j'ouvre les mains et je libère les bras. Si vous servez Dieu et que vous priez pour des personnes, ouvrez, laissez les bras ouverts afin qu'ils puissent recevoir. Amen. Alléluia. Oh, j'aime cela, j'aime ça. Moi, je dis, mon Père, je te permets d'agir dans mon cœur. Amen. En cet instant, je dis, Seigneur, oui, je te permets, viens Saint-Esprit et agis. Agis en moi, agis dans mon corps, la tête jusqu'aux pieds, viens et passe, répare tout ce qui a été endommagé et surtout si mon cœur a été offensé, blessé, eh bien j'y viens Saint-Esprit, je te permets d'agir. Là où vous êtes, vous pouvez le dire, Père, oh Père, je laisse ton esprit, dites-lui simplement, Saint-Esprit, je te permets d'agir dans mon cœur, dans mon âme et dans mon corps. Amen. Saint-Esprit, viens et je te permets. Il nous demande la permission et si vous lui donnez, il le fait en cet instant. Amen. Alléluia. Alors laissez vraiment le Saint-Esprit agir. Laissez le Saint-Esprit brûler, détruire toutes les épines qui viennent pour blesser, pour piquer, mais aussi pour étouffer. Toutes les ronces, les épines que vous avez entendues des paroles des autres qui viennent pour vous agresser, pour vous affliger.
eh bien, laissez le Saint-Esprit agir en vous et retirer toute oppression, tout ce qui vient pour vous empêcher de respirer. Laissez-le faire, laissez-le faire. Oh, peut-être vous dites, mais évangéliste, tu connais pas mes souffrances. Je souffre aujourd'hui, j'ai mal, j'ai vraiment des douleurs qui n'arrivent pas à partir. Mes amis, je ne connais pas votre vie, mais Jésus, lui, il la connaît. Et Jésus a eu, lui aussi, des afflictions. Lisons ensemble dans Marc chapitre 3, du verset 1 à 6. Amen. Marc 3, verset 1. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, Jésus dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Jésus regarde donc avec indignation et en même temps, il fut affligé de l'endurcissement de leur cœur. Cet homme donc fut guéri. Les pharisiens sortirent après et se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de faire périr Jésus. Mais là, ce qui est important, c'est vraiment ce moment où Jésus promène ses regards, regarde donc les cœurs et il voit, il est affligé et il voit l'endurcissement du cœur des pharisiens. Oh, combien de cœurs se sont endurcis parce qu'ils ont été blessés et affligés. Ce soir, vous allez recevoir votre guérison, je le crois. Vous allez recevoir vraiment la libération de ce cœur de pierre en cœur de chair. Vous allez entrer dans la foi en Jésus-Christ et vous allez vivre un moment extraordinaire. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ a souffert pour nous. Il a été affligé de voir l'endurcissement du cœur des pharisiens, de ceux qui étaient là et qui ne pensaient pas que la grâce pouvait surmonter la loi. Jésus a souffert et nous a montré le chemin, mes amis. Et il nous fait passer par 2 étapes, par lesquelles qui sont très importantes et qui sont essentielles, vitales pour une vie libre et pour une vie paisible. Vous ne pouvez pas passer autrement que par la première étape du pardon et la deuxième étape de la guérison. Vous ne pouvez pas guérir si vous ne pardonnez pas. Et lorsque vous pardonnez, ce n'est pas suffisant. Beaucoup pardonnent à ceux qui leur ont offensé, qui les ont offensés, mais ils n'entrent pas dans cette deuxième phase de la guérison. Et ils traînent pendant des années des chagrins, des souffrances à l'intérieur de leur cœur. Il faut maintenant, aujourd'hui, dire maintenant c'est fini, c'est la dernière minute que je souffre, c'est la dernière fois que je souffre, c'est fini, je ne veux plus souffrir pour ce que j'ai subi hier. Aujourd'hui, je le proclame, alléluia, alléluia, je sens votre foi est en train de s'activer, est en train de bouillir et vous vous dites, mais comment j'ai pu rester pendant toutes ces années avec ce problème, avec cette maladie dans mon corps? Ça suffit, je ne souffrirai plus face à la dureté des paroles ou d'un homme ou d'une femme ou de votre patron ou de membres de votre famille, que sais-je. Mais maintenant, vraiment décréter, ça suffit. Stop, c'est le dernier instant, je ne souffre plus pour cela. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que la parole de Dieu, j'aime l'épître à Philémon. Vous savez, c'est un tout petit épître à la fin de la parole de Dieu. Et Paul, au verset 18, dira à Philémon quelque chose de très important.
si Onésime t'a fait quelque chose, je crois qu'il y a beaucoup d'Onésime sur cette terre, amen. Si Onésime t'a fait quelque chose, s'il t'a fait du tort, mets-le sur mon compte. Waouh! Paul est en train d'enseigner son fils Philémon et il lui dit, mais Philémon, mets-le sur mon compte, ne retiens pas. C'est ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Il a dit, Père, pardonne-leur ce qu'ils font. Il l'a fait pour nous. Tous nos péchés sont pardonnés, toutes nos iniquités, nos transgressions, c'est fini, c'est effacé de la mémoire et du cœur du Père, du cœur de notre Créateur. C'est pour cela que nous pouvons nous lever, nous pouvons nous regarder dans le miroir. Quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous pouvons regarder notre visage et nous dire « Waouh, Florence, tu es une belle femme !» Vous pouvez le dire pour vous. « Waouh, Seigneur, je suis une belle créature, je suis un homme beau, je resplendis ta grâce, je resplendis ta lumière, je resplendis la vie du ciel, la vie d'en haut, la vie du royaume de Dieu et j'appartiens à Jésus-Christ parce que je sais qu'il m'a tout pardonné, alors maintenant je peux aussi libérer à ceux qui m'ont offensé. Alléluia. Libérez le pardon. Dites-le simplement avec le fruit de vos lèvres. Dites oui, oui Père, je pardonne telle personne de ce qu'il m'a fait du mal. Je pardonne toutes ces agressions que j'ai subies pendant des années. Je pardonne à telle personne dans la famille qui n'a pas compris ma foi, qui n'a pas compris mon amour pour Jésus. Je pardonne peut-être à quelqu'un qui vous a fait du mal intimement, physiquement. Pardonnez, libérez simplement. Peut-être c'est juste aujourd'hui. On est tellement agressés sur cette terre. Les gens ont peur, les gens vivent dans une excitation, les gens se demandent qu'est-ce que sera demain et les gens deviennent de plus en plus agressifs. Je ne sais pas si vous réalisez cela, mais nous sommes vraiment dans les derniers temps. Le péché grandit, grossit de plus en plus pour ceux qui ne sont pas à Christ. Les gens dans le monde vraiment s'enfoncent, s'enlisent de plus en plus et nous pouvons voir, nous pouvons entendre toute la méchanceté être libérée de leur cœur. Et c'est peut-être pas forcément des mots, ce sont peut-être aussi des actions que vous avez subies. Pardonnez. Mes amis, je vous en supplie, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Libérez-le ce soir. C'est important. Si vous ne passez pas par l'étape du pardon, vous ne pouvez pas passer par la deuxième étape qui est la guérison. Et moi, je décrète et je proclame que ce soir, c'est le temps de votre guérison. Mais je ne peux pas vous emmener sur le chemin de la guérison si vous n'avez pas libéré le pardon. Dieu a fait sa part. Il a envoyé son Fils. Jésus a fait sa part. Il a donné sa vie. Maintenant, faites votre part. Pardonnez. Pardonnez. Dites vraiment, pardon. Je pardonne. Je pardonne, je pardonne, je pardonne, même si ça me fait encore mal, mais non, je proclame aujourd'hui, je le dis à haute voix, je pardonne à telle personne de ce qu'elle a fait du mal dans mon cœur, de ce qu'elle a brisé mon couple, de ce qu'elle a brisé ma famille, de ce qu'elle a voulu m'empêcher d'atteindre ma cible, d'entrer dans ma destinée, je pardonne. Amen, amen, c'est fait, pardonnez, dites-le, une fois que c'est fait, parce que Jésus a tout pris sur lui, n'est-ce pas? Amen. Nous pouvons maintenant entrer dans la guérison. Nous pouvons entrer maintenant dans ce temps où le Saint-Esprit va venir mettre son baume et cicatriser. Vous savez, c'est comme lorsque nous avons une plaie sur notre peau et nous mettons un produit, on met de l'huile d'amande douce ou voilà, un corps gras qui vient et qui fait du bien et qui apaise. Eh bien, c'est la même chose. Le Saint-Esprit vient et il passe vraiment dans notre cœur. Notre cœur, je parle de la pompe cardiaque, hein, vraiment, il passe dans cette pompe cardiaque. Il libère les artères, il passe dans les veines, dans les vaisseaux, il passe partout et il libère tout ce qui est impur. Il libère tout ce qui est venu pour obstruer toute cette dureté qui est venue comme des petits cailloux, comme
des petits calculs, vous voyez, qui viennent et qui se placent dans certains organes. Il vient et il extermine tout cela, il dessèche tout cela, il détruit tout cela et cela part après dans les voies intimes. C'est cela l'œuvre du Saint-Esprit. Toujours dans l'épître à Philémon. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Oh, je suis heureuse ce soir. On a un Dieu merveilleux, glorieux, gloire et gloire et gloire à Jésus. Toujours dans l'épître à Philémon, verset 20, Paul dira à Philémon, « Tranquillise mon cœur en Christ. » Tranquillise, j'aime ça, tranquillise mon cœur en Christ. C'est pour cela que souvent je vous invite à prendre la Sainte Seine. Vous voyez, je vous partage un peu de mon intimité. Aujourd'hui, j'ai passé un jour de jeûne pour certains qui sont dans la famille RFC, qui passent par des temps difficiles. Et je n'ai même pas jeûné pour moi, j'ai jeûné pour eux. Je suis heureuse d'avoir jeûné pour eux. Et je vais finir cette journée de jeûne en prenant la communion, en prenant le pain et en prenant la coupe. Je vous invite vraiment à prendre la Sainte Seine autant de fois que vous le désirez. Quand le Saint-Esprit vous pousse et que vous sentez en vous, dans votre cœur, que vous avez un désir de la prendre, prenez-la. Arrêtez tout chez vous et prenez la Sainte Seine parce que c'est Jésus-Christ qui nous a libéré le pardon. C'est Jésus-Christ qui nous libère encore la guérison. C'est à nous maintenant. Nous l'avons reçu par la foi. Nous l'avons déjà en nous. C'est à nous de la libérer. C'est à vous de libérer par la foi la guérison. Notre liberté éternelle de toute douleur. Ayez la foi en Jésus. Il n'y a que cela, mes amis. Il n'y a que la foi. C'est pour ça que j'aime ce mardi soir et c'est pour ça que je sais que Dieu bénit nos mardis soirs parce que nous venons nourrir notre foi et parce que lorsque notre foi est nourrie, eh bien nous pouvons exploser toutes les montagnes qui sont devant nous. Toutes les montagnes. Oh, je ne dis pas que nous n'aurons plus de douleur, plus de chagrin. Jésus l'a dit aussi, vous aurez des tribulations, mais il a tout vaincu pour nous. Il a tout accompli à la croix. Et en Jésus-Christ, puisque nous sommes assis à la droite de Dieu, nous sommes en Christ, nous sommes vraiment en lui, eh bien, je vous assure, vous pouvez croire que vous allez libérer ce soir, vraiment, aujourd'hui, vous allez libérer votre guérison. Oh, lisons Philippiens 4, 8. Vous êtes prêts, Philippiens 4, 8. Et j'aimerais vraiment, et je prie pour vous, vraiment je prie pour vous. Et je demande vraiment au Saint-Esprit qu'il vous donne un cœur entier, que vous soyez une femme entière pour Christ, un homme entier pour Jésus-Christ, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Waouh, vous allez avoir beaucoup de travail ce soir et demain. Lorsque vous allez sentir vraiment que vous allez avoir une pensée en vous, vous allez vous dire, mais est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est aimable? Alléluia! Oh, protégeons notre cœur. Nous l'avons vu et j'aime à le redire, protéger son cœur, c'est protéger ses pensées. Protégeons nos pensées et vraiment laissons le Saint-Esprit libérer les révélations de la parole de Dieu en nous. C'est ainsi, lorsque la parole de Dieu est libérée dans notre esprit, elle va venir s'opposer comme un bouclier face à toutes les mauvaises pensées, face à toutes les pensées qui sont donc contraires. Nous pourrons le dire, toutes les pensées donc qui sont fausses, qui sont déshonorables, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas droites, qui sont impures, qui sont désagréables, celles qui ne sont pas donc vertueuses ou dignes de louange. Toutes ces pensées-là doivent dégager, mes amis. Ne gardez pas cela, évacuez cela et laissez la parole de Dieu venir s'opposer
vraiment comme un bouclier pour vous libérer de tout raisonnement, de toute pensée incrédule et voire même de toute pensée de mort, toute pensée morbide, toute pensée mauvaise, parce que la parole de Dieu est vivante et parce que la parole de Dieu est efficace. Hébreux chapitre 4 verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Waouh, la parole de Dieu, elle juge les sentiments. La parole de Dieu juge les sentiments. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et les pensées du cœur. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour la miséricorde de Dieu. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui nous fait vraiment réaliser ce soir que en nous, il y a tout. Mais c'est à nous de libérer. C'est à nous de, oui, comme on dit dans ce monde, de lâcher prise. Mais c'est à nous de le laisser agir. Laissons-le agir pleinement. Oh, mes amis, je vais prier pour vous. Je veux vraiment prier pour vous. Alléluia. Je proclame vraiment ce soir que chacune de vos cellules, chacune des cellules qui sont dans votre corps, à l'intérieur de votre cellule, toutes vos petites cellules, tous vos globules, je proclame qu'il y a la lumière de la résurrection. Amen. Il y a la lumière de la résurrection. Je déclare vraiment que votre corps est protégé de tout virus, de toute bactérie, de tout parasite, de tout microbe, parce que je couvre votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Je couvre votre corps du sang de Jésus-Christ. Oh, alléluia! Chaque blessure, chaque petit coup de couteau, chaque flèche qui a été envoyée par l'ennemi dans votre âme, chaque blessure maintenant est apaisée par l'onction rafraîchissante du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Et le baume du Saint-Esprit vient et il passe et il cicatrise toutes les plaies. Ah, gloire et gloire à ton nom, Seigneur. Et je proclame que tout votre être entier est régénéré. Tout votre corps entier est régénéré et libère la gloire de Dieu. Chaque organe en vous libère la gloire de Dieu. Chaque sens est visité ce soir et libère la gloire de Dieu. Faisons-lui confiance. Faisons confiance au Saint-Esprit. Faisons confiance au Saint-Esprit, mes amis. Je crois vraiment qu'il est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Alléluia, Jésus. Merci pour ta grâce. Combien j'aime ce chant. À toi la gloire. Je crois que le Saint-Esprit est en train d'opérer en vous. Il est vraiment en train d'opérer et de guérir votre cœur de toute affliction. De toute affliction. Il est en train de guérir votre cœur de tout traumatisme. Tout traumatisme. Oh, tout traumatisme s'arrête maintenant définitivement. Afin que vous ne souffriez plus, je prie et j'étends mes mains vers vous. Couverts du sang de Jésus, je proclame la guérison libérée dans votre cœur. La guérison libérée dans votre âme. Que votre âme maintenant libère la respiration du royaume de Dieu. Que votre être tout entier, votre corps, soit visité par la puissance du Saint-Esprit. Que le feu libérateur vous impacte en cet instant et brûle
tout ce qui est tumeur, tout ce qui est excroissance de chair, au nom de Jésus-Christ, que votre peau soit visitée ce soir, que vos mains qui sont bénies puissent bénir encore et encore, que votre cœur ne retienne point des paroles de bénédiction, que vos paroles de bénédiction soient libérées en cet instant, que les paroles de pardon soient libérées en cet instant, que les paroles de foi soient libérées en cet instant. Alléluia! Que des paroles de vie sortent maintenant de votre bouche, que des paroles de vie sortent maintenant. Proclamez là où vous êtes. Ce que vous ne pouviez pas faire, faites-le. Respirez. Respirez à plein poumon. Si vous avez des palpitations cardiaques, placez simplement la main sur votre cœur et dites avec moi, « Oh Père, merci pour la guérison de mon cœur. Je te permets, Saint-Esprit, passe dans toute ma pompe cardiaque. Nettoie, purifie et lave, lave, lave. Alléluia. Toute scorie est en train de partir. Que tout votre système gazeux cérébral soit visité en cet instant. Oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Si vous avez mal quelque part, n'hésitez pas à écrire. N'hésitez pas à mettre un message. Je vais prier en cet instant. Si vous avez du mal dans votre colonne vertébrale, que vous avez des douleurs, des pincements, je proclame la douceur du Saint-Esprit qui passe en cet instant. Je libère le mouvement. Alléluia. Alléluia, je libère le mouvement au nom de Jésus-Christ. Je libère le mouvement dans vos articulations. Alléluia, Jésus. Je libère la foi. Je libère la foi. Je proclame chacun de vos organes visités par la paix, maintenant par la paix du Saint-Esprit. Que chaque pensée qui vienne vous troubler, mettre la confusion, je les chasse, je les extermine au nom de Jésus-Christ. Je proclame la paix, ce que j'ai vraiment de tout mon cœur, je vous le donne. Que toute honte soit stoppée, toute accusation soit stoppée au nom de Jésus-Christ. Et croyez dans le pardon et la grâce manifestée en Jésus-Christ. Manifestée en Jésus-Christ. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Marabasente kirobosonden. Si vous avez des douleurs, donc des migraines, placez simplement la main sur votre tête. Je proclame la guérison. J'étends mes mains vers vous. Mes mains sont bénies. Je libère l'onction en cet instant sur votre système cérébral. Et j'ordonne à ces migraines de se taire. Migraine, tais-toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la paix dans votre cœur et la paix dans votre tête. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Je veux vraiment prier pour ceux qui ont eu des déceptions dans le mariage, déceptions sentimentales, que votre cœur soit touché en cet instant, que tout ce qui a été brisé soit maintenant guéri par le baume du Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci pour la guérison de Théo, merci, je le crois Seigneur, tu continues ton œuvre, tu continues ton œuvre. Alléluia Jésus, merci pour la guérison dans les cœurs en profondeur, en profondeur, en profondeur. Alléluia, face à tout rejet, face à toute personne qui ne vous a pas aimé, qui vous a mal aimé, eh bien je proclame libérer l'amour de Christ qui vient en abondance et en surabondance dans votre cœur, sur votre cœur. Alléluia, 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 alléluia. Oh, je visionne vraiment des points d'impact qui étaient des coups
des incompréhensions qui tombent. Cela tombe aujourd'hui et je proclame que cela ne reviendra jamais. Jamais, jamais. Je proclame la guérison parfaite. Alléluia. Et éternelle. Parfaite et éternelle.